Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir faire le bilan de la troisième semaine du mois de février. Donc je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu sur Insta et également sur Facebook, mais la semaine dernière j'ai fait énormément de rangements, de tri. J'ai pris mon courage à deux mains vu qu'il faisait super beau, c'était ma semaine de vacances. J'en ai profité pour prendre plein de photos de choses que je devais vendre, donc que ce soit les jouets des enfants, les vêtements ou autres qui ne leur vont plus. Donc voilà, j'ai décidé de faire vraiment le plus gros. Il me reste encore pas mal de choses à faire. Donc j'ai fait quand même des ventes depuis la semaine dernière, depuis notre dernier bilan ensemble. Donc on va voir un petit peu tout ça directement sur la table afin de pouvoir voir l'évolution depuis la semaine dernière. Alors, on va commencer par le premier budget planner. Alors, du coup, au niveau des courses, côté courses, il n'y a pas de changement. Donc, je suis toujours avec un reliquat de 58 € sur ma carte. Donc, je vais aller faire les courses, un petit appoint, je pense quand même demain soir, de manière à pouvoir vraiment acheter tout ce qui va être fruits, légumes, on va dire du frais, quoi. Et pouvoir acheter un petit peu de pain, voilà, on va dire le plus urgent, de manière à pouvoir, voilà, terminer le mois tranquillement. Et puis après, je retournerai faire les courses avec les cartes qui sont prévues pour le budget du mois de mars. Concernant tout ce qui est carburant, alors pour le moment, je suis toujours à 144 €. La semaine dernière, on n'a pas eu trop l'occasion de bouger. J'ai eu un contretemps qui m'a un peu compliqué, on va dire, l'organisation de la semaine. Et du coup, on a dû revoir un peu celle-ci. Donc voilà. Donc on n'a pas eu l'occasion de trop de bouger. Donc au niveau du carburant, là, il me reste un petit peu plus du quart du réservoir. Donc je pense que d'ici la fin de semaine, voire début de semaine prochaine, je pense que du coup, j'irai refaire un plein. Mais voilà, donc en fait, si je veux vraiment terminer le mois, je pense qu'en mettant même 40 €, voilà. Et du coup, j'aurais pu faire une économie d'une carte carburant sur ce mois-ci. Et donc, je pense que je vais peut-être faire comme ça me permet de mettre une carte totale directement de côté. Ça me fera des économies et je la mettrai certainement pour en prévision des vacances de cet été. Comme ça, j'ai déjà pas ça à acheter. Elle sera déjà automatiquement mise de côté. Concernant les activités, du coup, voilà, on n'a rien fait de particulier. Donc, je suis toujours aussi à 70 €. Alors, on est resté autour de la maison, on a fait des sorties, voilà, des balades, des randonnées. On a découvert la nature, même avec un agent ONF. Donc, c'était quand même bien sympa de pouvoir découvrir, en fait, les différents bois de notre village et puis savoir comment voilà les forêts sont entretenues. Elles sont pas forcément entretenues de la même manière en fonction des arbres qui sont présents sur la parcelle. Donc voilà, c'était quand même bien enrichissant malgré tout. Au niveau de la santé, donc je suis allée voir le médecin, mais je n'ai pas forcément déboursé en parallèle. Donc voilà, les soins sont remboursés. Donc ce que j'ai avancé sera forcément remboursé. Donc je n'ai pas eu de frais annexes. Concernant tout ce qui est divers, donc là, si vous vous souvenez, donc voilà, c'est tout ce qui va être achats divers et variés. Je n'ai pas fait d'achat supplémentaire. Donc, je suis toujours avec un reliquat de 4,05 €. Tout ce qui est occasion, donc voilà, c'est là où il y a pas mal de changements parce que finalement, j'ai quand même fait pas mal de ventes, que ce soit des vêtements ou des jouets. Il y a pas mal de choses qui sont parties. Voilà, j'ai une dame qui m'a acheté énormément de choses. Donc du coup, on va voir ensemble ce que j'ai pu vendre durant la semaine. Et encore aujourd'hui, là, j'ai encore fait une vente cet après-midi. Donc pour vous dire que ça n'arrête pas. Donc voilà, j'ai eu quand même, vous voyez, pas mal de petits sous, ça fait plaisir. Donc cet argent restera toujours dans l'enveloppe et me servira justement pour... elle me servira pour tout ce qui est achat d'occasion, en fait, ce soit autour de chez moi, dans les différents groupes Facebook, que ce soit sur Le Bon Coin ou autre, voilà. Ça me permettra, voilà, d'avoir un peu de liquidité pour faire le roulement. Alors, du coup, j'ai eu 2, 4, 6, 8, 9, 10, donc je suis déjà à 100 €
2, 4, 6, 8 et un 9. Donc voilà, 109 € de récupérer. Alors, sachant que, si vous vous souvenez, j'avais emprunté 15 € dans mon enveloppe budget que j'avais mis de côté exprès, là, dans les billets des 5 €. Donc, ce que je vais faire, il me restait 15. Et ben, du coup, ce que je vais faire, on verra ça après. Je vais les mettre de côté. On va faire la monnaie. Je vais le faire tout de suite même. Je vais récupérer les défis des 5 €. J'avais mis... Vous vous souvenez, j'avais récupéré un billet de 20 € quand j'avais dû acheter la chaise de ma fille. Et j'avais mis les 5. Alors, du coup, je vais remettre un billet de 20. Comme ça, je rectifie ici, je me mets tout de suite à 40. Donc 10, 20, 25, 30, 40. Comme ça, là, on revient comme c'était initialement prévu. Et donc ici, maintenant, au niveau de l'occasion, alors du coup, il va me rester donc 2, 4, 6, 7, 8... 95, 95, 90 et donc du coup 94 €. Allez, et ben du coup, on va se mettre peut-être au crayon à papier, puis comme ça, quand je ferai un mois complet, je marquerai du coup le mois complet. Donc on a dit 94 €, donc plus 94 €. Donc c'est semaine 3. Février. Voilà. Donc, du coup, on a 94 €. Hop. Du coup, je vais y mettre directement là. Du coup, ça va me faire pas mal de monnaie. Bon, d'habitude, j'en ai pas autant, mais c'est pas grave. Après, voilà, dès que je vais racheter des choses, des vêtements par rapport à leur taille ou autre, et ben ça va vite diminuer, mine de rien. Alors après, j'achète majoritairement, on va dire, des vêtements, des fois quelques petits cadeaux ou autres, mais la plus souvent, ça va être des vêtements pour les rhabiller. Voilà, j'essaye de trouver, voilà, on trouve énormément de choses qui sont quand même en bon état et qui sont largement réutilisables. Donc après, c'est vrai que mon fils étant au collège... bon, lui, il n'est pas trop regardant encore ce qui est pour les marques, hormis les chaussures. Mais les chaussures, de toute façon, je les achète toujours neuves. Donc après, on arrive toujours à trouver des vêtements ou autres. Et puis, ce que je ne trouve pas d'occasion, après, je vais l'acheter directement en magasin. J'utilise les cartes cadeaux. Comme ça me permet d'optimiser toujours sur mes achats et de pouvoir faire des économies le plus possible. Alors, voilà, pour le budget mensuel, c'est ici. Et concernant tout ce qui va être épargne, tout ce qui est shopping, alors tout ce qui est shopping, donc là, ça n'a pas bougé. J'avais commandé une carte cadeau il y a déjà un petit moment lorsqu'il y avait les opérations doublées au niveau d'une PME qui s'appelle Un thé pour soi. Donc du coup, là, j'ai passé commande, j'ai attendu un peu le gros rush de Noël et tout. Et du coup, là, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait par rapport aux tisanes, aux rooibos et tout. Et j'ai passé commande parce que voilà, le thé, il faut que j'évite avec mes problèmes, mes carences en fer. D'ailleurs, j'ai vu mon médecin et donc du coup, bonne nouvelle, mon taux remonte. Donc j'ai tout ce qui est globules et tout ça, c'est au taquet. Et du coup, mon taux de fer commence à remonter également. Donc il est passé en dessus du seuil critique. Donc je suis super contente. Parce que du coup c'est en bonne voie, donc et puis bon là avec les beaux jours et tout, voilà, c'est le bon mood pour continuer et garder le peps au quotidien. Donc là voilà, j'avais cette carte cadeau et j'ai passé commande aujourd'hui, donc j'espère l'avoir peut-être pour courant de semaine prochaine, parce qu'en fin de compte la dame, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et elle est bien malade, donc je ne sais pas si elle aura le temps vraiment de s'occuper des commandes en ce moment. Je pense qu'elle doit être
malade depuis bien 4-5 jours. Donc à mon avis, elle doit avoir des commandes en attente. Donc voilà, je pense pas avoir la commande avant fin de semaine prochaine, voire peut-être dans 15 jours. Mais bon voilà, il n'y a rien d'urgent. Donc ben je la recevrai quand je la recevrai. Mais voilà, donc du coup c'est pas sorti du budget là puisque j'avais acheté, je crois, cette carte cadeau. J'en ai acheté pour 50 €. Je l'ai acheté, je crois, courant novembre. Ouais, j'ai dû acheter fin novembre. Un truc comme ça. Tout ce qui est cadeaux, du coup, les cadeaux, ben là, je n'ai rien acheté. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai l'anniversaire de ma maman qui s'approche à grands pas. Également pour la fête des mamies. Donc, il faudra que je voie pour faire quelque chose. Et que je réfléchisse sérieusement à ce que je vais pouvoir prendre pour ma maman. Tout ce qui est vacances, donc là, ça n'a pas bougé. J'ai toujours les 700 €. Et si tout se passe bien, du coup, j'aurai une carte totale en plus à rajouter là. Ce sera tout bénef. Du coup, vu que j'aurai réussi à économiser ce mois-ci, ce sera génial. Concernant donc les vacances, ça n'a pas bougé. L'assurance maison non plus. L'assurance voiture non plus. L'entretien non plus. Le bois non plus. Amazon, ça n'a pas bougé. Ramenage, on n'y est pas encore. La gym, c'est pas là. Les cartes cadeaux, eh ben écoutez, quand j'ai une commande qui est en attente là, qui devrait pas tarder à arriver, et donc du coup, je devrais pouvoir valider un deuxième petit papillon. Je devrais toucher de nouveau 9 € parce que mon plan fidélité a quand même énormément avancé ce mois-ci. Effectivement, vous avez été quand même nombreux à vous intéresser à mon bon plan et à la technique des cartes cadeaux. Et donc, du coup, bah, c'est tout bénef. On se fait avancer, on s'avance mutuellement. Donc, franchement, c'est bien, c'est top. D'ailleurs, si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon adresse mail ou rejoignez-moi directement sur Instagram ou mon compte Facebook. Vous avez tout directement sur la page d'accueil en bio de ma chaîne. Ou sinon, je vous les remettrai directement en barre d'infos. Les défis des 23, ça bouge pas. Les défis des centimes, bah là non plus. J'avais retrouvé les centimes, mais je sais plus, 2 centimes, je sais plus où c'est que je les ai rangés. Donc je les rajouterai la prochaine fois, c'est pas grave. Les défis des 1 €, ben là, alors, vous allez me dire, bah oui, mais Sandra, t'as plein de monnaie qui est arrivée ici au niveau de tout ce que tu as vendu et tout. Donc, tu as des pièces de 2 €, des billets de 5, une pièce de 1 €. Tu pourrais les mettre ici. Oui et non. Je préfère garder vraiment la monnaie pour pouvoir racheter tout d'occasion. C'est quand même hyper pratique quand même d'avoir de la monnaie. Donc, si vraiment j'en ai beaucoup, effectivement, je rebasculerai ici. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je refais vraiment mon début de stock. Voilà, il y a eu des fois où c'est m'est arrivé où je suis montée à 200, 300 €, voire 400 €. Donc là, oui, effectivement, je pourrais mettre de côté, mettre en épargne et autres. Là, j'ai même pas, voilà, j'ai 94 €, j'ai même pas 100 €. Donc pour le moment, je préfère garder la monnaie à disposition, d'autant plus que voilà, s'il y a quelqu'un qui vient avec un billet de 5 ou un billet de 10 et que je dois rendre la monnaie, c'est quand même bien pratique de garder les petites pièces à portée de main. Donc voilà, donc pour le défi des 1 €, des 2 € et les 5 €, ça bouge pas. Alors les 5 €, j'ai rajouté les 15 € de la chaise que j'avais acheté pour ma fille. D'ailleurs, elle en est ravie, franchement, elle est super contente. Du coup, ça lui permet de bien terminer en fait son coin bureautique. Au moins, elle a cette fois-ci une chaise qui lui correspond. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc, vous voyez, ça a quand même bougé un petit peu. Là, ça va continuer à bouger, je pense, avec le carburant notamment et les achats que je vais faire d'ici mercredi prochain. Donc, dans tous les cas, je vous montrerai mon petit retour de course en vidéo. Il sera certainement très bref, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça vous donnera une petite idée de ce que j'ai pu récupérer pour faire le complément pour cette semaine. Et du coup, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aurait aidé, voilà, à mieux voir un peu l'organisation que j'ai moi au quotidien. N'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye! I'm gonna